Vous cherchez à savoir comment bien traquer vos conversions sur Google Ads, comment bien monitorer vos campagnes avec des datas fiables et pertinentes. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas dans le suivi de vos conversions. Bonjour à tous, c'est Kylian de Zesto et aujourd'hui nous allons voir comment configurer votre suivi de conversion sur Google Ads. Avant toute chose, si vous souhaitez être accompagné dans votre acquisition, sachez que notre agence peut vous aider à élaborer votre stratégie. Pour ça, une seule chose à faire, nous contacter, le lien sera en description. Allez, trêve de blabla, on se retrouve sur Google Ads pour commencer notre tuto. Alors nous revoilà sur notre interface Google Ads. Donc pour paramétrer votre suivi des conversions, il faudra vous rendre dans la partie objectifs et venir cliquer sur l'ajout d'une nouvelle action de conversion. Ensuite, cette nouvelle action de conversion dépendra de notre site web. On va venir entrer notre nom de domaine et une fois que c'est fait, nous allons créer notre action de conversion manuellement. Donc ici, première étape sera de sélectionner votre objectif de conversion. Donc ici, deux catégories s'offrent à vous, une catégorie plus adaptée aux e-commerçants et une autre catégorie plus adaptée à la génération de leads. Donc la catégorie e-commerçant, une catégorie de vente, on aura des objectifs de conversion d'achat, d'ajout au panier, de paiement initié ou encore d'abonnement. Pour la partie catégorie de prospects, on aura les contacts, les envois de formulaires pour prospects, les prises de rendez-vous, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sera l'envoi de formulaires pour prospects. Ensuite, on va venir nommer notre conversion et on va venir ou non attribuer une valeur à ces conversions. Donc ça dépendra bien évidemment de votre offre et de votre business. Si vous de votre côté, vous avez une estimation concrète de ce que vous rapporte une conversion, vous allez venir utiliser la même valeur pour chacune de vos conversions. Bien évidemment, il faudra que chacune de vos conversions ait la même valeur. Et vous remplirez du coup sa valeur ici. Si vous avez par exemple un gros catalogue produit avec des prix différents en fonction de vos produits, vous aurez donc une valeur différente pour chacune de vos conversions. Donc ici, il faudra cliquer ici sur cet onglet-là et utiliser différentes valeurs de conversion. Nous, dans notre cas, on ne va pas utiliser de valeur de conversion car on est sur une stratégie de génération de leads et on ne sait pas concrètement à ce stade ce que va nous rapporter un prospect ayant converti sur notre formulaire de contact. On ne sait pas à proprement parler si ce prospect va nous générer de l'argent. Ensuite, pour la comptabilisation de vos conversions, ici il faudra savoir si oui ou non vous avez intérêt à compter un même utilisateur ayant converti plusieurs fois. Typiquement pour des e-commerce ça peut être intéressant car un même utilisateur pourra convertir plusieurs fois en procédant à différents achats. Nous de notre côté, on n'a aucun intérêt à ce que notre utilisateur convertisse plusieurs fois sur notre formulaire de contact, étant donné qu'on aura déjà ces informations lors de la première conversion. Pour la période de suivi de conversion, vous ne changez pas, vous laissez tel quel. Et pour le modèle d'attribution, ça on va laisser basé sur les données. Le suivi avancé des conversions, ça sera bien géré via Google Tag Manager et on vient mettre OK. Ensuite, on va enregistrer et continuer. Ensuite, il faudra que vous configuriez votre balise de suivi de conversion. Donc ici, trois possibilités s'offrent à vous. De configurer avec la balise Google, d'envoyer les instructions directement à votre webmaster ou développeur, ou autrement d'utiliser Google Tag Manager. Et ce sera du coup avec Google Tag Manager que nous allons configurer cette balise. On aura besoin ici de l'identifiant de conversion et du libellé de conversion. Hop, on va mettre OK et on va se rendre tout de suite sur Google Tag Manager. Nous voilà sur l'interface de Google Tag Manager. C'est ici que vous allez implémenter vos différentes balises de suivi de conversion Google Ads. Donc une fois que vous avez créé votre compte, il faudra avant que vous installiez Google Tag Manager sur votre site web. Donc pour ça, si ce n'est pas déjà fait, il faudra vous rendre dans la partie admin et cliquer sur installer Google Tag Manager. Ici, vous allez avoir deux extraits de code, un extrait de code à insérer dans la balise Head de votre site web et un autre dans la balise Body. Donc, vous prenez soit l'un soit l'autre pour installer Google Tag Manager et ensuite, vous pourrez du coup tester votre site web, donc tester si du coup Google Tag Manager est bien implémenté sur votre site web. Pour commencer la configuration de nos premières balises, nous allons créer tout d'abord une balise qui s'appelle le Conversion Linker. Donc, le Conversion Linker qui vous permettra tout simplement de faire le lien entre les clics effectués sur vos annonces Google Ads et les actions importantes générées par vos utilisateurs. Ça permettra d'associer tout simplement un clic à une conversion.
Donc, première étape sera de nommer votre balise. Ici, ça sera le conversion linker. Ensuite, vous allez venir sélectionner votre type de balise. Ici, on va aller venir chercher le conversion linker. Hop. On ne touche pas aux options et paramètres du tag et on va venir sélectionner le déclencheur. Donc, le déclencheur, c'est un événement qui va permettre de déclencher votre balise. Ici, comme trigger, comme déclenchement, on va venir utiliser les pages vues, toutes les pages. Donc, une fois qu'une page sera vue, ça remontera du coup votre conversion linker qui vous permettra de traquer les actions effectuées après un clic. Une fois que vous avez configuré votre conversion linker, il ne vous restera plus qu'à implémenter votre balise de suivi des conversions Google Ads. Donc pour ce faire, on va se rendre une nouvelle fois dans l'onglet Nouvelle balise. On va venir nommer notre balise. Donc, petit conseil, privilégiez des règles de nommage intuitives pour vous afin de vous repérer dans les différents tags que vous allez implémenter. Ici, comme type de balise, on va choisir la balise de suivi des conversions Google Ads. On va venir ici implémenter notre conversion ID de tout à l'heure qui va se retrouver ici. Donc on se retrouve sur notre interface Google Ads. On va aller sur notre action de conversion, descendre juste ici dans configuration de la balise. Hop, et là on va retrouver notre identifiant de conversion. On va l'insérer juste ici. Hop, le conversion label également. Voilà. Alors une fois que vous avez configuré votre balise de suivi de conversion, ce qu'on va venir faire, c'est paramétrer notre déclencheur, l'action qui fera remonter une conversion sur votre interface Google Ads, l'action que devra effectuer votre utilisateur pour être considéré comme converti. Donc le déclencheur, on va venir le paramétrer, on va venir en créer un nouveau, on va venir le nommer. Comme ceci, on va venir sélectionner notre déclencheur. Donc, le déclencheur, vous en avez plusieurs. Vous avez les pages vues plus adaptées à des pages de remerciement après la conversion. Et vous avez également l'action envoi de formulaire. Ensuite, on va effectuer une condition. Nous, on veut traquer un formulaire spécifique sur notre site web. On va venir sélectionner une variable qui sera le form ID contenant l'ID de notre formulaire. L'ID de notre formulaire, on le retrouvera ici. Donc on se retrouve sur notre landing page. Hop. On va inspecter l'élément. Inspecter du coup notre formulaire de contact et prendre l'ID de notre formulaire qui sera juste ici. Hop. On va venir le mettre ici. On va venir faire enregistrer. Hop. Et voilà, la balise de suivi de conversion est entièrement configurée. Maintenant que vous avez finalisé la configuration de ces deux tags, il sera temps de les tester afin de vous assurer que ces derniers ont été correctement paramétrés et qu'ils remontent bien lorsque vous effectuez une action comme une conversion. Donc pour les tester, il faudra vous rendre dans l'onglet Prévisualiser, juste ici. Tag Assistant va s'ouvrir et ici vous devrez insérer l'URL de votre landing page. Ici, un nouvel onglet va s'ouvrir avec notre landing page. On va venir tester notre formulaire de contact en le soumettant. Ensuite, on va se rendre une nouvelle fois sur Tag Assistant. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que nos deux tags sont bien remontés. On a bien le Conversion Linker qui est remonté lorsque l'on a visité notre landing page. Et notre tag suivi des conversions Google Ads lorsque nous avons soumis notre formulaire de contact. Maintenant que vous avez testé vos deux tags et que ces derniers remontent correctement sur Tag Assistant, il ne vous restera plus qu'à les envoyer afin de les implémenter sur votre site web. Vous pouvez ensuite retourner sur votre interface Google Ads dans la partie conversion et regarder si votre action de conversion est en attente de conversion. Donc aucune conversion récente, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore généré de conversion via vos annonces, mais que le suivi des conversions est bien opérationnel, car il n'y a pas d'état de balise inactive. Donc votre suivi des conversions est prêt à être déployé sur l'intégralité de vos campagnes.
Voilà, on arrive à la fin de notre tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai mis toutes les ressources en description si vous souhaitez approfondir le sujet sur Google Ads. Si vous désirez voir plus de vidéos comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos derniers contenus. C'était Kylian et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.